Et bonjour, bienvenue pour le dernier JBJ News de l'année. Parce que oui, après ça sera décembre, on n'aura plus le temps ni l'énergie. Déjà que là, j'avoue, vous allez voir, il n'y a pas de jeu en démo. Je ne vais pas vous pitcher les règles de A à Z parce que pas le temps cette semaine. Beaucoup de commandes, beaucoup de réceptions, pas mal de trucs à faire par-ci par-là. Du coup, veuillez nous excuser. De plus, sachez que comme à partir de la semaine prochaine, c'est dimanche, nous sommes ouverts du lundi au dimanche de 10h30 à 19h30 tous les jours. Voilà, on sera là pour les petits conseils, pour les papiers, pas les papiers cadeaux, parce qu'on va vous les faire, mais pour choisir les cadeaux justement. Donc ça, c'était la première chose. Deuxième chose, je ne sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, on va le redire au cas où. Petite opération Exit. Du coup, si vous connaissez les Unlock, les petits jeux d'escape game, Exit, c'est la même chose, mais sans appli et avec du matériel à manipuler. Vous avez une offre jusqu'à début janvier, vous en achetez deux, le deuxième à moins 25. Si vous en achetez trois, le deuxième à moins 25 toujours, mais le troisième à moins 50 en plus. Donc c'est quand même assez intéressant. Si vous aimez les escape games et vous voulez tenter autre chose que Unlock, Exit, c'est très bien aussi. On n'a pas reçu Good Fortune, hein, le petit jeu de joueurs très joli, très simple en termes de règles, mais hallucinant. La profondeur de jeu, c'est du jeu abstrait, mais vraie prise de tête sur celui-ci, c'est très très cool. Mais on l'a pas reçu, on le saura, on l'espère, demain, mais on ne pourra pas vous présenter ce soir. Enfin ce soir, quand vous verrez la vidéo, on sera dans la journée ou un autre jour, on s'en fout. Voilà, il sera en boutique, il faudra passer nous voir pour qu'on vous explique que ça. On est parti, hein, quelques nouveautés quand même, faut pas traîner. Première petite nouveauté, ce sera Twisted Cryptid. Normalement, il y a un petit effet là qui se déclenche. Je ne sais pas si vous voyez parce qu'ils font des boîtes foil super jolies. Du coup, c'est Unstable, le studio qui a fait Air to Slay, Happy Little Dinosaur, Unstable Unicorn, Command of Nature, etc. Maintenant, on commence à avoir l'habitude d'eux quand même, ils sont assez présents. Twisted Cryptid, qu'est-ce que c'est? Ce sera un poil plus joueur que Air to Slay ou Happy Little Dinosaur, sera plus dans le truc Command of Nature. Après, ça reste jeu pas trop prise de tête non plus, un petit côté ambiance, même si c'est un peu tactique. Du coup, c'est 2 à 4 joueurs. Ça marchera bien à 2 et mieux à 3-4. Pas en termes de gameplay, juste en termes de fun, parce que c'est un jeu où on va un peu embêter les autres. Alors, le principe, c'est que on sera tous des super monstres, tout mignons quand même, parce que ça reste une stable game. Notre but, ça va être d'engranger des points de victoire. Vous allez avoir un petit plateau qu'on voit au centre de la table, divisé en plusieurs régions. Dans ces régions, il y a des humains, forcément. Il y a des humains de différents types. Et vous, en fonction de telle manche, il faudra qu'il y ait à tel endroit tel type d'humain, tel type d'humain. Il ne faut pas qu'il y ait tel type d'humain, sinon c'est des points négatifs. Alors, comment ça va jouer ensuite? Ça va être du jeu de cartes, un peu de programmation. Vous allez programmer vos actions pour essayer de faire en sorte que là, ça se découle bien au niveau des points. Vous allez jouer des cartes qui vont faire fuir des humains de telle zone dans telle zone, ou les retirer, ou les ajouter. Et du coup, il y a tous ces petits trucs-là qui vont rentrer en compte, mais vous êtes plusieurs à jouer dans ces zones, dans ces humains, pour les faire fuir ou les attirer. Du coup, à vous de vous dépêtrer de tout ça. Donc c'est un jeu qui est pas mal chaotique, du coup ça va un peu chouiner, mais vous avez quand même une petite dose de stratégie en fonction de qui vous voyez qui fait quoi, donc vous pouvez un peu prévoir. C'est vraiment très chouette. Nous on avait fait une petite game, on a trouvé ça très bien. Alors oui, joueurs qui n'aiment pas le chaos ou l'aléatoire, ne jouez pas. C'est plus ce jeu en mode ambiance où on va se tirer dans les pattes, petits coups de trahison, d'alliance, etc. Mais nous, on a plutôt bien aimé pour le coup. Alors, un autre jeu un peu dans la même idée, du coup, je sais plus où je l'ai mis, il est là. Hop, petit jeu comme ça, Terre de Destinée. C'est 2 à 6 joueurs. Alors autant à 2 n'y jouez pas, ce sera nul, mais autant à partir de 3, c'est plutôt chouette. Alors c'est un jeu où vous allez avoir des cartes en main. Chaque joueur va avoir son pool de cartes de main de départ. C'est un jeu où il va falloir être soit le dernier survivant, parce qu'on peut être amené à être éliminé si on n'a plus de cartes en main, parce que les cartes seront du coup nos points de vie. Ou alors vous avez chacun une mission secrète qui va vous demander d'avoir telle ou telle carte en jeu pour gagner la partie sur le coup. Comment ça va se passer? C'est assez simple. À chaque tour, un joueur pioche une carte et il va mettre cette carte aux enchères. Du coup, là, enchères classiques, les joueurs font ouais, 2, 3, je me couche, etc. Le joueur qui gagne l'enchère va devoir donner autant de cartes de sa main, donc autant de points de vie et autant de possibilités, parce que c'est des cartes qui peuvent servir ensuite via leur capacité, et va les donner au joueur qui a proposé l'enchère. Et ensuite, par contre, ce joueur-là va récupérer la carte et va la mettre devant lui. Et du coup, toutes les cartes ont des pouvoirs. Vous allez pouvoir faire défausser des cartes aux autres joueurs. Ah tiens, t'as plus de cartes en main, ciao,
t'es éliminé. Ah bah tiens, maintenant j'ai peut-être une nouvelle condition de victoire. Tiens, maintenant je peux piocher une carte quand c'est mon tour. Je peux faire des enchères un peu plus facilement. Vous avez plein de petits pouvoirs différents comme ça pour rythmer la chose. Et on a trouvé ça le principe super cool parce que bah, on vous propose un jeu un peu de construction, alors pas de moteur, c'est un grand mot, mais avoir des cartes en jeu pour combiner les petits pouvoirs. Mais pour avoir ces cartes, il faut enchérir avec d'autres cartes qui sont vos points de vie. Vraiment très chouette. On a fait une partie, bah, c'est confirmé, on a beaucoup aimé. Donc pas à 2, mais de 3 à 6. C'est vraiment très cool. Enfin, on vous le recommande, c'est tout petit en plus, c'est pas super beau. Mais franchement, si vous aimez bien les petits jeux de cartes plutôt tactiques, un peu fourbe, parce que des fois les enchères, il peut y avoir des petits trucs qui peuvent se passer. C'est très chouette. Alors la suite, on va passer à un peu plus gros. The Royal Society of Archaeology. Du coup, de quoi ça parle? Bah, comme le nom l'indique, vous allez être des archéologues, forcément. Le but du jeu, ça va être d'amasser un maximum de points de victoire, mais il y aura 2 pistes, un peu à la Ark Nova. Pour ceux qui ont joué, vous allez avoir 2 pistes à monter, parce que ce sera la plus faible des 2 pistes qui va compter. Donc il faudra faire attention à bien monter sur ces deux-là. Donc c'est du jeu petit expert, entre guillemets gros initié, donc c'est pour ça que c'est plutôt chouette, parce que ça fait une très bonne passerelle entre les deux genres. Vous allez avoir un grand plateau de jeu, où dessus vous allez avoir plusieurs lieux où vous allez pouvoir envoyer vos ouvriers pour faire des actions. Dans les actions, bah, vous allez retrouver la thématique, parce que le jeu est vraiment très thématique. Vous allez pouvoir préparer des expéditions pour du matos, vous allez pouvoir faire des fouilles pour trouver des choses, vous allez pouvoir engager et prendre des mécènes, parce qu'il va vous falloir des fonds pour faire tout ça. Vous allez pouvoir ensuite vendre vos reliques au marché noir ou pas, parce que ça peut être un peu embêtant, le marché noir, c'est pas très bien vu forcément. Très bonne surprise pour le coup pour cette fin d'année. On s'attendait à pas grand chose parce que le graphisme c'est joli, mais c'est pas non plus gros peps et voilà. Mais il y a quelques mécaniques qui sont super chouettes. Déjà, ça va reprendre le principe d'ouvrier un peu spécialisé qu'on va pouvoir augmenter en termes de niveau pour que ce soit de plus en plus efficace qu'on pouvait avoir dans Darwin Journey ou Shackleton Base. C'est pas beaucoup utilisé, même si ça l'a déjà été, donc c'est déjà une petite originalité. Et ensuite, il y a la pose d'ouvrier, parce que c'est un jeu où on va vraiment faire la pose d'ouvrier. Vous allez poser vos ouvriers sur une des cases, vous allez le mettre en fonction de son niveau à cet endroit-là. Mais s'il y a un autre joueur qui est présent, qui est au-dessus, les deux ouvriers vont faire gagner des bénéfices à leur propriétaire. Et du coup, c'est une interaction positive, parce que le mec qui est plus haut niveau, il va gagner du prestige, sachant que l'élève, l'ouvrier qui est plus bas, lui, il va gagner de l'expérience. Donc on a trouvé ça super malin, et en plus de ça, la thématique fait que tout fait du sens. Il y a pas mal de règles, hein, mais ça se prend super bien en main, vous n'avez pas besoin d'y revenir, parce que quand vous faites un truc, vous savez ce que vous faites dans la thématique. Et nous, on a beaucoup aimé, très bonne surprise, c'est parfait en termes de règles et de temps de jeu. C'est vraiment nickel chrome, ça s'explique en 15 minutes, vous allez jouer 1 heure à 2 heures, grand max. Si vous êtes 4, c'est peut-être 2 heures, mais si vous êtes 2, ça peut être 1 heure ou moins. Donc c'est vraiment très chouette. Franchement, si vous aimez les jeux gros, mais pas trop non plus, ça c'est trop cool. C'est super plaisant à jouer, on vous le recommande vraiment fortement. Ensuite, c'est fou, vous connaissez ça, parce que c'est pas ça à la sortie. Ce sera le second qui est là, le joli d'offre romantique Sakura. Du coup, qu'est-ce que ça change? Alors, en soi, pas grand-chose. On reste sur le même jeu. Ce sera les mêmes règles. Ce sera toujours coopératif. Ce qu'on va changer, ça va être surtout l'univers japonisant, donc assez joli. Si vous voulez, hop. Du coup, ça, c'est toutes les tuiles qu'on va dépunch. Donc, vous pouvez voir, vous allez avoir des nouveaux icônes qui vont remplacer les icônes qu'on avait dans le jeu de base. Ça, pour ceux qui ont joué, ça va rappeler des souvenirs. C'est l'émission à faire en fonction de ce que vous faites. Petit changement, ce sera surtout sur la feuille que vous remplissez au fur et à mesure, parce que c'est un jeu un peu à campagne. Plus vous jouez et plus vous faites 2 points, plus vous allez débloquer de nouvelles choses. Et là, il y a une nouvelle piste qui apparaît. Donc, pour ceux qui aiment le jeu, je laisse la découverte à vous, mais il y aura ça en plus, ce qui fait toujours cool. Mais après, on va retrouver le matos d'origine, hein. Vous allez avoir les boîtes comme ça à ouvrir au fur et à mesure de la partie. Il y en a toujours 6 hein, normalement, c'est bien ça. Et du coup, plus vous jouez, plus vous allez avoir de petites tuiles, plus vous allez avoir de choses différentes. Bref, ça reste d'Orf romantique. Mais si vous avez adoré le premier, comme beaucoup d'entre nous, celui-là, vous pouvez foncer, vous allez retrouver les mêmes sensations, mais avec des règles complètement différentes, pas en termes de gameplay, mais en termes de contraintes qu'on va venir découvrir au fur et à mesure. D'Orf romantique Sakura, c'est dispo. Ensuite, plus petit, ça on en parlera après. Mindbug,
le petit jeu 2 joueurs, ou si vous avez déjà une des 10 boîtes, entre guillemets, qui existent, vous pouvez monter à 2, 4, 6, 8, c'est 2 joueurs par boîte en tout cas. Mindbug, pour ceux qui ne connaissent pas, jeu de joueurs d'affrontement, très rapide, 10 minutes de partie, on a 5 points de vie chacun. Début de partie, soit vous faites un petit draft avec les cartes monstres, soit vous piochez 10 cartes et c'est votre deck pour la partie. C'est des cartes qui symbolisent des monstres qui ont chacun une petite puissance et des petits pouvoirs. Donc à votre jeu, rien de plus simple, c'est que soit vous piochez une carte, enfin soit vous posez une carte de votre main en jeu, soit si vous avez déjà une carte en jeu, vous pouvez attaquer l'adversaire qui peut lui soit prendre un point de vie, perdre un point de vie, soit défendre avec ses créatures, si son endurance est plus faible, bah, il perd, etc. Du coup maintenant, là il y a une petite variante parce qu'il y a un croisement. Je ne sais pas si vous avez fait attention au titre du jeu, c'est Mindbug King of Tokyo. Du coup, bah, nouveau monstre, parce que c'est une nouvelle boîte de base Mindbug, mais vous allez retrouver les mécaniques de King of Tokyo, le jeu de Richard Garfield, qui fait partie des 4 auteurs de la boîte. Du coup, vous allez retrouver l'idée d'aider pour donner des buffs, gagner de l'énergie, regagner des points de vie, mais du coup, vous gagnez de l'énergie, du coup, on va retrouver aussi l'idée des cartes que vous allez pouvoir acheter pour vous équiper, pour avoir des petits pouvoirs supplémentaires, etc. Donc, si vous aimez Mindbug, il faut y aller. Si vous aimez King of Tokyo, faut y aller. Bref, faut y aller. Mindbug, c'est très cool. Et du coup, autre crossover, parce qu'ils ont fait Mindbug King of Tokyo, on fait King of Tokyo Mindbug. Et oui. Du coup, ça se fait un jeu de base. Pour le coup, c'est une extension qui va venir s'ajouter au jeu de base King of Tokyo assez connu. Le jeu de 2 à 6, bon, 2 joueurs. N'y jouez pas, mais à partir de 3, ça sera très bien, parce que c'est plus un jeu en mode ambiance, on se tatane la tête, parce que c'est drôle de se tataner. Du coup, là, on va retrouver le côté Mindbug dans King of Tokyo, c'est-à-dire que les joueurs auront des cartes Mindbug que vous allez pouvoir utiliser si un joueur fait un lancer de dés plutôt cool. Du coup là, hop, top, ton lancer de dés, c'est moi qui le fais. Et ensuite, le joueur, comme d'hab, comme dans Mindbug, va rejouer. C'est aussi simple que ça, petite extension qui peut être assez cool pour renouveler le plaisir qu'on a trouvé dans King of Tokyo. Et maintenant, le petit tour des jeux qu'on n'a pas pris. Alors, il y en a pas mal, on va pas tous les citer comme d'hab, on va en citer 2 cette semaine qui méritent, entre guillemets, l'intention, les autres sûrement aussi, c'est juste que, arbitrairement, on n'en parlera pas, voilà, c'est tout. Du coup, il y a Alice de l'autre côté du miroir, un très joli flip and white, dans lequel vous allez avoir chaque joueur a une petite feuille à cocher, donc chaque jour vous révélez une carte, vous cochez, vous faites des formes Tetris pour gagner différents bonus. Le petit twist du jeu, c'est que c'est Alice au pays du miroir, donc au pays de l'autre côté du miroir. Du coup, sur vos cartes, vous avez des petits miroirs. Quand vous mettez une forme sur un miroir, vous retournez votre feuille, parce que votre feuille est recto-verso. Et là, vous allez continuer à noter des trucs pour gagner des bonus. Fin de partie, vous allez plier votre feuille, parce que comme ça, vous avez les bonus d'un côté et les bonus du côté droit, parce que certains bonus du côté gauche vont être démultipliés par les bonus du côté droit, et vice-versa. Voilà. Ça a l'air cool. C'est très joli, très bien édité d'ailleurs, plutôt pas mal, mais ici en tout cas, chez nous, soit on est nul parce qu'on n'arrive pas à vendre les flip and roll and write, personne n'en veut, à part les grands classiques, soit c'est juste qu'on n'a pas de clientèle pour ça. Du coup, ça c'est juste un problème de public, entre guillemets. Chez nous, je pense pas qu'on en vendra des tonnes, donc on l'a pas pris. Et le deuxième, c'est la Bohème, donc c'est un jeu qui est chez Yellow, c'est un jeu de deck building magnifique. Genre, le truc est super beau, la thématique est super originale, parce qu'on est à Paris, et on est des artistes un peu bohémiens, quoi, bohème, et c'est du deck building, du coup, vous allez avoir votre deck de base, vous piochez des cartes, vous jouez des cartes, la classique, vous allez pouvoir prendre des cartes, après, une notion de chaînage entre les cartes un peu à la After Us, comme After Us. Et, mais attention, si vous chaînez trop, vous allez prendre des cartes humeur pas trop ouf, parce que Elite Bohème, des fois ça se passe mal, donc c'est retranscrit là-dessus. Mais on a trouvé le jeu un peu léger, j'avoue. Passer la thématique, le côté très beau, on fait une partie et voilà, on n'en fera peut-être pas plus, et du coup, c'est pas suffisant pour malheureusement rentrer en boutique maintenant en vue de toutes les nouveautés qu'il y a. Voilà, c'est les deux qui nous viennent d'intérêt. On a hâte que Echoes of Time arrive, normalement c'est la semaine prochaine, normalement, et parce que c'était repoussé, parce que nous on a beaucoup adoré. On recevra aussi du coup de Tebaï avec un gros jeu expert, mais très chouette. Passez nous voir, on est ouvert, comme j'ai dit, 7 jours sur 7, 10h30, 19h30, à partir de la semaine prochaine, du 1er décembre, et ce jusqu'au, pas 31, enfin bref, jusqu'à fin décembre, voilà, on va dire ça comme ça. On vous fait des bisous, et à l'année prochaine sur YouTube.